là on est dans un domaine qu'il faut, où il faut exploiter, voilà, il faut travailler plus, je dirais. Parce que bien sûr, là on ne peut pas comparer le Brésil avec l'Europe. C'est-à-dire, l'Europe est à côté. Non, Paris est à 2 heures de vol, Rome est à 1 heure de vol, Barcelone est à 1h15, Madrid est à 1h30, Londres à 2h15, le Brésil est à 11 heures de vol. Et même, il n'y a pas de vol direct sur la Tunisie. Alors, pour un touriste brésilien, venir en Tunisie, il faut qu'il ait une bonne raison. Ils ne vont pas venir pour la plage. Les plages, on en a chez nous. De tous les types que vous voulez. Alors, pourquoi, quelle est la raison, je crois, qu'est-ce qu'il y a en Tunisie qui puisse intéresser les touristes brésiliens? Alors, de côté, les touristes qui cherchent le tourisme culturel, non, archéologique. La Tunisie regorge de ruines romaines, phéniciennes, de la période arabe, de la période byzantine, de la période ottomane. Voilà. Ah, j'étais un peu partout. J'étais un peu partout. J'aime bien. J'aime bien. Mais là, c'est une chose qu'au Brésil, on n'a pas. C'est-à-dire, on a, mais pas avec cette variété. Non, on a des monuments anciens au Brésil, mais qui datent du XVIe siècle. En Tunisie, c'est déjà la période ottomane. Non, avant ça, on n'en a pas. Et le désert. Là, je crois que la grande fascination des Brésiliens pour la Tunisie, d'ailleurs pour le Maroc aussi, pour l'Égypte, pour les pays d'Afrique du Nord, c'est le désert. Au Brésil, on n'en a pas. On a une grande forêt, non? On a une grande forêt tropicale, comme ça, de la savane, des plages, des forêts côtières, mais des déserts de sable, on n'en a pas. Et alors, les touristes brésiliens qui viennent en Tunisie, c'est la première chose qu'ils demandent, quand est-ce qu'on va au désert, comment on peut aller au désert, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut faire au désert, voilà, c'est la fascination du désert. Et il y a des groupes brésiliens qui font le déplacement. Ils arrivent à Tunis, ils passent quelques jours à Tunis et ils vont à Tozeur. À Tozeur, à Ksagilan, voilà, dans les campements du désert. C'est cette fascination, cette curiosité pour le désert qu'on n'a pas chez nous. D'ailleurs, 2013 et 2014, on n'a pas encore les chiffres 2015, mais 2013 et 2014 ont été des années records. Vous ne pouvez pas, voilà, tenir toujours en compte qu'on ne peut pas comparer les chiffres non du tourisme brésilien avec les chiffres du tourisme européen. Ce serait injuste, hein, pour les deux côtés. Mais dans la petite échelle du tourisme brésilien, 2013 et 2014 ont été des années records. C'est-à-dire, on a atteint les quelques milliers de touristes par an. Plusieurs revues, sites d'internet spécialisés dans le tourisme et la promotion du tourisme qui ont publicisé la Tunisie. Il y a eu un réveil de l'intérêt, je crois que même peut-être à cause des événements politiques en cours en Tunisie. La révolution en 2011, la transition démocratique, la nouvelle constitution, voilà, tout ça, ça se reflète aussi, je crois, dans un réveil de l'intérêt pour la Tunisie au Brésil. Il y a eu certainement 2013 et 2014, et partout, hein, dans la télévision, dans la presse, dans les sites internet spécialisés en tourisme, il y a eu un renouveau de l'intérêt pour la Tunisie. Le Brésil bénéficie de ce grand avantage qu'il y a eu un accord entre les deux pays qui date déjà de quelques années, presque 10 ans, où est prévue l'exemption de visa de courte durée. C'est-à-dire, n'importe quel Tunisien peut prendre l'avion maintenant et aller au Brésil. Et les Brésiliens peuvent prendre l'avion et venir en Tunisie, sans avoir besoin de passer par les consulats, chercher des visas, les procédures, voilà, et tout ça. Mais malgré
cette exemption de visa de tourisme. Il y a le problème de la distance et du coût du billet d'avion. On ne peut pas venir en ferry du Brésil en Tunisie. Vous venez de Marseille, vous venez de Palerme, vous venez de Gênes, mais de Rio, vous ne pouvez pas venir en ferry vers la Tunisie. Il faut forcément prendre l'avion. Et là, l'avion, ça coûte. Je crois qu'il y a encore les coûts des billets d'avion est encore élevés pour la plupart des gens, surtout les familles. Surtout les familles. Mais il y a eu, je crois qu'il y a eu de la part tunisienne aussi un renouveau de l'intérêt vers le Brésil, c'est-à-dire du regard, un nouveau regard, non? Un nouveau regard vers le Brésil, vers tout ce qui est brésilien, ce qui est typique, à part le football, voilà, ça c'est toujours, a toujours existé, mais d'ailleurs il y a des joueurs de football en Tunisie, de tout temps je crois, non? Il y a plus de 30 ans, je crois qu'il y a des joueurs de football brésiliens présents en Tunisie, et ils continuent à arriver.